Salut à tous et à tous, Rox. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas genre de ouf. Oui, vous avez vu, j'ai acheté une nouvelle caméra, une vraie caméra cette fois-ci. J'ai une vraie caméra. Enfin, c'est pas vraiment une caméra, c'est la Logitech C920. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais en tout cas, j'ai arrêté de filmer avec ça. Donc ça, déjà, ça fait plaisir. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, j'avais envie un petit peu de parler littéralement avec vous. Il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de machin. Donc voilà, ceux qui voulaient regarder un tuto et qui sont pas intéressés par ce que je vais dire, etc. Même si vous savez pas ce que je veux dire, je suis très brouillon. Je suis très très brouillon. C'est un peu une vidéo pas faite en live, enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, j'ai pas préparé juste quelques points, voilà, sous les yeux. Mais en gros, si vous voulez comprendre ce qui va se passer sur la chaîne, etc., regardez un petit peu. Voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer directement. Je suis arrivé à un stade sur YouTube, même dans ma vie, littéralement, où je vais avoir le besoin d'évoluer. C'est-à-dire que à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 19 ans. Je vais avoir 20 ans dans 2 mois, du coup. Et je suis arrivé à un stade où dans ma vie, je vais devoir évoluer. C'est-à-dire que je vais devoir commencer à trouver un travail, mais ça, on va y revenir plus tard. Trouver un travail, trouver un logement, donc appartement, etc. Trouver une voiture aussi, je suis en train de passer le permis. Et voilà, je suis arrivé là, je vais pas trop vous divulguer ma vie non plus, mais en gros, je vais vous donner les gros points pour que vous compreniez un petit peu. Donc voilà, je suis arrivé à ce stade-là. Et le gros point, c'est que je crois que ça va faire 5 ou 6 ans que je fais des vidéos. On dirait pas, On dirait pas, mais ça va faire 5 ou 6 ans que je fais des vidéos. Et depuis le début, je crois que je le dis dans ma toute première vidéo, mais je suis pas trop sûr, ou alors j'ai dit peut-être après. Mais mon plus grand souhait, mon plus grand rêve, c'est de devenir youtubeur professionnel. Alors, oui, youtubeur professionnel, parce que voilà, il y a des youtubeurs qui sont pas pros, enfin bref, on va pas, voilà, mais en gros de faire de YouTube mon métier. Voilà, c'est ça le truc. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une bonne chaîne YouTube, il faut une bonne image, etc., etc. Il faut aussi, le plus important, c'est pour ça que les gens regardent ta chaîne ou pas, c'est le concept de ta chaîne. Et moi, je suis arrivé à un stade où le concept de ma chaîne, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps en fait. C'est que le concept de ma chaîne ne peut pas me faire devenir youtubeur, ne peut pas faire de YouTube mon métier. C'est possible, mais c'est pas c'est de très rares cas, comme tous les youtubeurs d'ailleurs qui arrivent à faire de YouTube leur métier, c'est très rare. Genre c'est dans les 1% des youtubeurs. Donc le concept de ma chaîne, pour ceux qui me suivent, déjà merci, c'est de faire des tutos, voilà, sur Photoshop, de faire, d'apprendre des astuces Photoshop en rapport ou pas, mais en rapport, on va dire en gros avec les animés, le manga, etc. Je trouve que c'est plus cool d'apprendre à travers un truc que t'aimes. Donc par exemple apprendre Photoshop avec les animés, les mangas, je trouve que c'est cool. Voilà. Mais là je suis arrivé à un stade où je vais pas pouvoir vivre de YouTube si je continue à faire des tutos manga, des tutos GFX. Même si j'ai pas trop ce terme, mais c'est le terme le plus utilisé pour que ça clique. Donc voilà, forcément. Donc voilà, je suis arrivé à ce stade-là où pour évoluer sur la plateforme, donc YouTube, il faut que je fasse des vrais concepts de youtubeur, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais voilà, en gros, c'est de faire des concepts qui plaisent au plus grand monde, parce que c'est comme ça que ça marche YouTube. Parce que moi, là, en soi, avec mes tutos, etc., je m'adresse à une niche en soi. Je m'adresse pas aux plus grandes personnes. Voilà, je m'adresse aux personnes qui veulent apprendre vite fait comment on fait une miniature. Hop, ils regardent la vidéo une fois, fini. Après, ils reviennent plus jamais sur ma chaîne. C'est fini. Genre, voilà. Et moi, ce que je veux, c'est faire des vidéos où voilà, tu te dis par exemple, je sais pas, tu rentres le midi, voilà, t'as envie de regarder une petite vidéo YouTube entre midi et 2 avant de reprendre les cours. Hop, tu regardes une vidéo, je sais pas, genre Michou, Squeezie, machin, une vidéo qu'il a déjà sortie. T'es pas obligé d'attendre une vidéo, voilà. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est des vidéos que tu peux regarder plusieurs fois,
Ou bon, pas dans l'abus non plus, hein, mais en gros tu te lasses pas, etc., etc. C'est toujours bien à regarder, c'est genre intemporel, machin et tout. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, tout simplement. Et pour évoluer sur la plateforme, il faut que je fasse ça, et il faut, au bout d'un moment, voilà, arrêter de faire des tutos Photoshop, manga, GFX, quoi. Au bout d'un moment, je vais vous dire, hein, je vais regarder tout simplement sur YouTube, je vais vous dire littéralement. Alors, hop, je vais dans mes playlists YouTube. J'ai fait 72 tutos. 72 tutos, c'est énorme. En 72 tutos, t'en apprends des choses quand même. Et le but de mes tutos, mais ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, c'est que mes tutos, tu les regardes, mais tu t'en sers aussi pour après. Parce que c'est bien beau de faire, je sais pas, un tuto miniature, mais dans un tuto miniature, tu utilises des techniques que tu vas utiliser dans un autre style de création en fait. Et ça, les gens ils comprennent pas. Ils croient que mes tutos, c'est fait pour une seule création. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ensuite, j'ai fait évidemment les calculs par calque. Donc j'en ai fait 7. Donc en soi, les calculs par calque, c'est des tutos aussi. Je vous apprends à comment reproduire les miniatures d'un tel ou tel youtubeur. J'ai fait les retouches de création. Je note vos créations. Tout ça aussi, c'est des tutos. Parce que je vous apprends, je vous donne des techniques, etc. Donc en soi, je pense que sur ma chaîne YouTube, et les vidéos voilà, qui sont un peu annexes, mais où ça apprend quand même des choses, j'ai fait plus de 100 tutos, je pense. C'est énorme. En 100 tutos, t'apprends beaucoup de choses, t'apprends les bases de Photoshop. Et je pense que sur ma chaîne, en fait, je sais pas où j'en suis. Voilà, je pense que je vais attaquer le point le plus important. C'est que ce soit dans ma vie ou sur YouTube, je sais pas où j'en suis. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas très longtemps, je crois que c'était début 2020, pardon. J'avais dit, ouais, je vais faire plus de concepts autour de la musique, etc. Je vais me lancer là-dedans. Je vais peut-être arrêter le graphisme, etc. Enfin, le GFX. Hein. Mais c'est faux, parce qu'au bout d'un moment, je me suis aperçu que ma communauté, la communauté que j'avais bâtie, était là pour les tutos, le manga, les animés, etc. etc. Sauf que moi, je veux entre guillemets changer, mais en restant dedans, en fait. Il est là le problème. C'est que j'ai fait alors des concepts musicaux, j'en ai fait. J'ai sorti déjà mon premier son, voilà, qui a été accueilli par une vingtaine de personnes. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai été soutenu dans mes sons, etc. Je sais pas trop quoi dire, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire que genre c'est un peu... j'ai beaucoup de choses à dire, en fait. Ouais, j'ai fait donc du coup j'ai fait les tutos, j'ai fait les concepts musicaux, etc. Et après je me suis aperçu que en faisant ça, donc j'avais fait je regardais encore une fois sur ma chaîne, voilà, vidéo, on va attaquer donc début 2020, voilà. Donc j'ai fait du coup la vidéo où je monte ma tête, ça m'a libéré d'un poids énorme. Donc j'ai montré ma tête. Ensuite j'ai fait top 10 des plus belles pochettes d'albums. Et en fait c'est ça que je voulais faire. C'est mélanger le graphisme et le rap. Et me détacher de l'animé manga. Mais l'animé manga j'aime trop ça en fait. Donc voilà. Donc j'ai fait ensuite tuto cover tendance. Je vous ai fait une FAQ. J'ai sorti mon premier son. Ensuite je teste Photopea. Donc machin. Ensuite cover d'album machin. Ensuite j'ai fait une vidéo où je fais du son. Où je fais une prod. Voilà. Et après je crois il n'y a plus de vidéo pendant 20 jours. Parce que je me suis dit... J'ai regardé les stats de ma chaîne, et ça aussi c'est un autre point. Les stats, quand vous dites ouais, faut s'en foutre des stats, c'est faux. Tu peux pas en fait. Tu peux pas te foutre de tes stats de ta chaîne, c'est pas possible. C'est impossible. Donc il y a ça. Je crois après il y a plus de vidéos pendant 20 jours ou un truc comme ça. Et après, hop, je reprends Insane animé, bannière animé, manga, machin. Et là les vues, ils regrimpent. Ensuite, pas grave. Ça monte, je note vos créations, machin. Ensuite, AMV, tuto, machin, ça remonte. Ensuite, je commence les réactions au chapitre de One Piece, parce que One Piece, animé de cœur, hein, évidemment. Machin, ça monte. Ensuite, voilà, tuto, machin. Ensuite, je fais une vidéo avec mon serveur Discord, les gens de mon serveur Discord. Et là, les vues, plus rien. Je fais, ok, j'en sors 3, je crois, de vidéos, voilà, concept. Ensuite, je reprends un petit peu tuto Photoshop, ça remonte. Je ressors une vidéo gaming sur Resident Evil 7, ça baisse, plus rien. Hop, ensuite réaction, machin. Ensuite je me fais pirater mon ordi, mon machin. C'était il y a 3 mois. Ensuite j'annonce mon retour, donc je reprends les concepts, machin. Et là je reprends un peu plus ces concepts où je fais du son. Et là,
plus rien. Plus de stats, plus de likes, plus de vues, machin et tout. Ok. Et donc je reprends les vidéos où je refais du GFX, manga et tout. Et là, ma grande surprise, ça monte plus non plus. Bah, bizarre un petit peu quand même. Et je pense c'est parce que j'ai trop joué entre guillemets avec ma chaîne. C'est que les gens, ils savent plus à quoi s'attendre sur ma chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, je fais du son, je fais des tutos machin, je fais des vidéos sur les animés, qui est ce personnage, machin, je présente les personnages. Et je pense qu'il y a trop de concepts différents sur ma chaîne pour que les gens ils s'y retrouvent. Parce que quand t'es un gros youtubeur, tu peux faire n'importe quel concept, ta communauté elle te suivra. C'est comme ça. Et quand par contre t'es un petit youtubeur et que tu fais des concepts différents et que ta communauté elle est pas habituée à ça, parce que moi ma communauté depuis le début elle est habituée à voilà tuto, GFX, machin. Ma communauté depuis le début elle est habituée à ça. Et là des fois je sors des vidéos musique. Donc forcément ta communauté elle comprend pas en fait. Et je pense que c'est un peu de ma faute et un peu de la faute de la communauté de pas me suivre dans mon délire. Parce que moi ce que je veux c'est que voilà la communauté tu vois elle-même pas pour ce que je propose mais pour ce que je suis. Tu vois. Et je pense que ça c'est beaucoup de gens. Tu vois par exemple je sais pas je vais en prendre l'exemple des gros youtubeurs genre Joyka, Mastu, Amixem, Squeezie, qui tu veux. On suit leurs vidéos parce que avant tout, on aime le youtubeur. On regarde pas forcément pour le concept, des fois si. Mais on regarde avant tout un petit peu pour la personne, tu vois. Et voilà, c'est ça en fait. Moi, ce que je veux, c'est une communauté voilà, qui me suive, machin. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir de faire du YouTube mon métier. Or là, c'est pas le cas. Et donc du coup, je suis arrivé à un stade où, dans ma vie, voilà, je sais pas où j'en suis. Que ce soit sur YouTube ou dans ma vie, parce que je me dis, j'ai 19 ans, au bout d'un moment, va falloir... parce que YouTube, ça fait 6 ans, je me répète, mais ça fait 6 ans que je veux faire de YouTube mon métier. En 6 ans, j'ai pas réussi. Donc voilà, c'est que ça se trouve, je suis pas fait pour ça. Pourtant, les efforts que je mets, mais les gars, mais les efforts, mais oh là 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 là, j'ai loupé de ces trucs dans ma vie perso, je vais pas tout divulguer non plus. Mais j'ai loupé beaucoup de choses dans ma vie perso pour pouvoir me consacrer à YouTube. Pour rien. Pour rien. Et du coup, ces moments-là que j'ai loupés, je regrette. Je regrette. Et du coup, voilà, il va falloir au bout d'un moment que j'évolue. Parce que si, on va dire, là, je me laisse encore 1 ou 2 ans, grand max. Si dans 1 ou 2 ans, j'arrive pas à être youtubeur, puis YouTube c'est fini. YouTube c'est fini. Et la plupart des gens qui regardent ces vidéos, ils se disent, on s'en fout. Concrètement, on s'en fout, on sait pas quitter, casse-toi, on s'en fout de toi. On va trouver un autre jouet à la regarder, voilà, qui arrêtera, qui fera un burn-out, et puis après on va encore changer. Et ça, il y a beaucoup de gens comme ça. On s'en rend pas compte. Mais les gens qui, genre, voilà, ils regardent ta chaîne, t'arrêtes YouTube, ils s'en battent les couilles. Littéralement. Donc, voilà. Et moi, c'est pas une communauté comme ça que je veux. C'est pas une communauté où, ouais, voilà, je suis un guignol, je fais le guignol, j'arrête, ils vont voir un autre guignol. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Et du coup, YouTube, voilà, ça c'était le gros point sur YouTube, en gros. Mais ensuite, il y a d'autres trucs aussi. Parce que du coup, comme j'ai dit, je me suis lancé dans la musique. Et la musique, c'est plus compliqué. Je m'en doute, la musique, c'est plus compliqué. Mais je vais vous dire un truc. C'est que ça soit dans la musique, sur YouTube, dans n'importe quel domaine audiovisuel, qui sort un petit peu des codes voilà, habituels des métiers, si il n'y a pas un gros poisson, on va dire, de ce domaine-là, qui est dans le même domaine que toi, qui vient te voir pour te tirer un petit peu vers le haut, t'y arrives pas. Et c'est triste d'en arriver là, quand même. C'est que percer par toi-même, alors oui, ça arrive, il y a des exceptions, évidemment, comme partout. Mais la plupart du temps, vous regarderez, hein, s'il n'y a pas un gros qui te tire un petit peu, que tu sois pas connu ou un peu plus connu, c'est ça, on s'en fout. Mais s'il n'y a pas, au bout d'un moment, un gros qui te tire, qui t'aide à te tirer un peu plus haut, t'y arrives pas. Et c'est comme ça que ça marche. C'est triste, mais c'est comme ça que ça marche. Et du coup, on arrive à un autre point aussi, c'est que dans la vie, je suis un poissard.
Non, on va dire, je suis pas un poissard. On va dire que j'ai pas de chance. C'est pas pareil. Parce que j'attire pas la malchance. Juste la chance ne vient pas vers moi. C'est pas pareil. Et du coup, voilà. Et là, vous dites, ouais, mais ce mec, il arrive, il se plaint et c'est tout. Alors oui, je me plains parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Et j'ai des problèmes et je vais pas aller payer une psy alors que je peux me vider. Ouais, c'est très bizarre ce que je dis. Alors que je peux, voilà, en parler ici. Voilà, tout simplement. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, voilà. Mais voilà, donc je suis arrivé à un stade, voilà, comme ça. Et du coup, donc voilà, je fais de la musique, je fais du YouTube, je fais de la vidéo, j'ai des connaissances partout. Mais c'est une branche, on va dire, si tu veux en faire ton métier, bah voilà, que ce soit YouTubeur, machin et tout, ça peut servir. Mais en faire ton métier, on va dire métier, voilà, parce que YouTubeur, c'est un vrai métier. Normalement, il faut se le dire, ça fait des années maintenant, c'est bon. Mais en faire ton vrai métier, on va dire plus classique, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est une branche qui est très nichée en fait. Genre, je vais vous dire, moi j'ai fait une école où j'ai appris à être de la réalisation, on va dire, dans la communication, du produit de communication, donc tout ce qui est flyer, carte de visite, machin, que ce soit site web, machin. Tout ça, j'ai appris. Là, il y a une mouche. Super. J'ai fait une école où j'ai appris tout ça. Et pour trouver un métier avec cette formation, c'est chaud parce que c'est hyper niché. Ça court pas tous les points de rue. Et surtout, c'est hyper niché aussi selon l'endroit où tu habites. C'est-à-dire, si j'aurais fait cette école à Paris, bon, je pense que j'aurais quand même trouvé plus facilement. Or là, je vais pas dire que je suis dans un trou paumé non plus, hein, les gars, loin, mais très loin de là. Mais là où je suis, c'est dur de trouver aussi. Et je suis obligé on va dire, de partir loin, etc. Mais pour partir loin, il faut quoi? Je vous laisse deviner. C'est le truc qui est régi dans le monde entier, il faut de l'argent. Les gars, on va y venir. Il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut un métier. Mais pour avoir un métier, il faut de l'argent. Voilà. Cercle vertueux, basique, truc très basique. Et ça, c'est pour tout aussi. Parce que là, on arrive à un stade où, voilà, là, je me suis payé une webcam, on va dire, un peu plus upgradée. Donc ça, c'est cool. Franchement, je suis hyper content. Genre, c'est cool. Mais cette webcam-là, je sais pas si je vais pouvoir m'en servir pour faire des concepts à l'extérieur, machin et tout. Je pense que elle va rester là. Et pour investir, pour devenir youtubeur, il faut aussi s'investir soi-même, évidemment, mais aussi investir dans du matériel. Pour avoir du matériel, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut avoir un métier, il faut avoir un travail, il faut avoir une source de revenus. Mais cette source de revenus, en général, c'est un travail que je n'ai pas parce que je suis dans une branche qui est super chaude à trouver. C'est un cercle vertueux. Et là, je suis à un moment de ma vie, je suis dans une impasse. Je suis dans une grosse impasse où je suis bloqué de partout. Quelle que soit la direction où je regarde, je suis bloqué. Donc voilà. Donc en fait, on va dire, sans voilà, se la péter ou quoi que ce soit, je pense que je suis assez compétent on va dire, dans tout, dans une quinzaine de domaines, je suis assez compétent. Mais il faut que je trouve un métier qui est hyper niché. Et voilà, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Et donc, du coup, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que YouTube, en fait, on va revenir un petit peu sur YouTube, c'est que je sais plus quoi faire sur YouTube. Je sais plus quoi faire. Je vais continuer. En fait, le problème, c'est que si je continue à faire des tutos et tout, au bout d'un moment, ça va me gaver, je vais arrêter, je vais tout supprimer. Faut que je fasse des vrais concepts, voilà, où je fais des trucs. Mais aussi, il faut que je fasse des trucs qui plaisent aux gens. Parce que si on dit toujours, ouais, faut faire un truc qui te plaît à toi-même, les autres, on s'en fout, ça arrivera après. Oui, sauf que si tu sors une vidéo et que ça fait 2 vues, le moral, il est à 0. Ton moral, il est foutu. Hein, on va prendre une stat très simple. Là, on va prendre une stat très simple, voilà, ça charge. Sur YouTube, actuellement, j'ai 8100 abonnés. C'est énorme. Parce qu'avec les gros chiffres de partout,
on se rend plus compte. Mais 8100 abonnés, c'est énorme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la part de gens actifs sur la chaîne. Ce que j'entends par gens actifs, c'est les gens déjà qui regardent ta vidéo, qui like et qui commentent. Alors je sais, oui, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, communauté silencieuse et tout, qui lâche pas de commentaires, machin et tout. Je sais, mais on va pas rentrer là-dedans. On va faire en gros. En gros, là je prends ma dernière vidéo qui a fait 600 vues, merci beaucoup. J'ai 63 likes et 22 commentaires. Donc en gros, je prends les commentaires, les personnes qui ont pris le temps de commenter, et encore, ça c'est un autre point, mais on y reviendra plus tard. Il y a un autre point que je veux dire. Mais en gros, j'ai 22 commentaires. Donc en gros, on va dire 20 commentaires. Donc moi, ce que je prends pour acquis, on va dire, c'est la communauté qui commente. La communauté qui commente, il y a 20 personnes sur 8000. Et donc là, du coup, on va faire un petit calcul de pourcentage. On va faire 8000. Non, on va faire, 20 divisé par 8000. Je crois que c'est ça, voilà. 20 divisé par 8000 fois 100. Voilà. Donc ça vous donne 0,25. En gros, 0,2% de ma chaîne qui sont actifs sur la chaîne. C'est pas beaucoup de ouf. 0,2% des gens qui sont abonnés à la chaîne sont actifs sur la chaîne, c'est pas beaucoup. Et encore, parce que si j'avais pas ce nombre d'abonnés là, si j'avais, on va dire, 200 abonnés et que toutes les vidéos faisaient 200 vues, là oui, là j'aurais une communauté active, voilà, ça fait plaisir. Mais sur 8000 abonnés, c'est très peu. C'est très peu. Et je pense que sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à ma chaîne pour une seule vidéo. C'est-à-dire qu'ils regardent une seule vidéo, ils s'abonnent et ils reviennent plus jamais. Et encore une fois, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est les gens, ils regardent mes vidéos, hop, petite cloche, hein, on connaît. Je sors une nouvelle vidéo, ils la regardent. Enfin, je vais pas les obliger non plus. Bon, bref, voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, voilà. Et moi, c'est ça que je souhaite en fait. C'est une communauté qui soit active, voilà, qui soit là pour moi, déjà. Enfin, pour ce que je dégage, que je machin, pas forcément pour moi, mais voilà, vous avez compris. Et pas forcément que pour le concept, en fait. Voilà. Je pense, en vrai, c'est tout ce que j'avais à dire. En vrai, je pense... Voilà, ah oui, et aussi, ce que je voulais dire, des petits coups de gueule contre les gens qui sont dans les commentaires et qui lâchent sur chaque tuto, j'en ai eu un ou deux. Sur chacun de mes tutos, ou chaque vidéographiste que je sortais, c'est fais-moi logo. Fais-moi un logo, fais-moi une bannière. Gratuit. Ça n'existe pas. Donc voilà. Donc petit coup de gueule contre ces gens-là. Et puis c'est tout aussi. Donc du coup, ouais, voilà, pour revenir un petit peu, voilà, domaine de compétences, machin, j'en ai plein, c'est niché, tout ça on a déjà dit. Mais donc du coup aussi, si je suis plus là trop sur YouTube, parce que bon, 10 jours sans sortie de vidéo, c'est pas énorme non plus, hein, mais pour moi c'est beaucoup. C'est parce que aussi, voilà, je suis sur Twitch. Alors oui, je sais, j'ai fait, je crois, 4 vidéos où je dis, waouh, retour sur Twitch, machin et tout. Et donc du coup, là on est à combien? On est à 25 minutes de vidéo. Enfin, du rec, en tout cas. 25 minutes et j'en parle maintenant. Donc voilà, j'aurais peut-être dû en parler au début. Mais c'est parce que aussi je suis sur Twitch et pendant ces 10 jours où j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que je refaisais mes assets Twitch. Parce que aussi quand tu live, quand tu stream et que tes assets ils te plaisent pas, t'as pas envie de stream. Genre vraiment. Et donc du coup aussi stream, mais moi ça me plaît, mais de ouf. De ouf. Et hier j'ai lancé un live. 0 personne. 0 personne. Mais ça c'est parce que j'en ai pas parlé. Oh, quoique j'ai un serveur Discord sur lesquels, je vais vous dire, hein, j'ai pas le nombre de membres exact. Je crois que j'ai pas le compteur de membres sur le Discord. Ou alors est-ce que si je vais là... Ok. Donc là, voilà, j'ai mon serveur Discord. Il y a 982 personnes dessus. 982. C'était énorme. Bah, encore une fois, c'est énorme. Déjà, je vous mets 100 personnes devant vous, c'est beaucoup. Alors, x 10, c'est énorme. Je parle pour YouTube. Donc là, on est à 982 personnes.
il y a un everyone à chaque fois que je lance un live. Alors oui, ça peut casser les couilles, oui, ça peut ping, machin et tout. Ce que je peux comprendre. Mais sur les 982, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas, je sais pas, au moins 15 personnes qui vont regarder le live. Je pense que sur mon serveur Discord, il y a 15 personnes qui sont là pour pas pour ce que je dégage. Pour la personne que je suis. S'ils rejoignent les serveurs Discord, c'est qu'ils l'ont vu dans une de mes vidéos. Donc ils savent à quoi s'attendre, ils savent à quoi je ressemble, ils savent ce que je dégage, machin et tout. Me faites pas croire qu'il n'y a pas 15 personnes qui sont là pour ce que je dégage. Voilà. Donc voilà, donc 0 personne sur le live. Du coup, j'en profite. Ah oui, et aussi sur Twitch, j'ai déjà 99 followers. Donc si tu veux être le centième, va follow Twitch. Il y a 99 personnes. Et ces 99 personnes, normalement, je crois que ça fonctionne comme ça. Twitch, ils reçoivent une notif quand je lance un live. Parce que je sais pas s'il y a un système de cloche sur Twitch, je crois pas. Et il n'y en a pas une seule qui a rejoint. Du coup, pourquoi tu follow? Je sais pas, encore sur YouTube, voilà, tu t'abonnes pour une vidéo, cool, parce que si t'as envie de revoir la vidéo, pour une technique, machin et tout. Mais sur Twitch, c'est différent. Tu follow pour regarder le live. Je sais pas. Donc il y a ça. Du coup, oui, du coup, voilà, donc pendant ces 10 jours, j'ai refait mes assets de Twitch, machin et tout. Donc ça, c'est cool. Et aussi, Twitch aussi, c'est comme YouTube. Si tu veux te professionnaliser, il faut acheter, oh, une webcam. Oh, j'en ai acheté une. Cool, on peut me voir pendant mon live. Génial. Oh, j'ai refait mes assets. Ils sont plus propres. On dirait un petit peu des assets de semi-professionnels. Oh, génial. Oh, je fais des streams de qualité. Ah bah non, mon PC est pas bon. Parce que oui, je stream pas en 1080p, 60 fps, machin et tout. Je suis désolé. Je peux pas parce que mon PC me le permet pas. Mon PC, c'est une vieille. Hein. C'est un vieux de la vieille. Mon PC, il a 4 ans, je crois, maintenant. Les composants qu'il y a dedans, c'était à 4 ans. Bon, évidemment, entre-temps, j'ai rajouté de la RAM, etc. Mais ça devient un petit peu obsolète. Oh, et pour un PC, il faut quoi? Oh, on en revient. Il faut de l'argent. Oh, pour de l'argent, il faut quoi? Il faut un métier. Oh, ou alors il faut compter sur les personnes, voilà, qui font des dons, etc. sur Twitch. Oh, il faut des viewers pour ça, parce que c'est qu'une petite partie qui font des dons, qui sub, etc. Oh, je n'ai pas le droit au sub. Pourquoi? Parce que ma chaîne n'est pas Twitch affiliée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de viewers. Les gars, c'est un énorme cercle vertueux. Et à chaque fois, on en revient au même point. À chaque fois. C'est soit dans n'importe quel truc, que ce soit pour YouTube, Twitch, on en revient au même point. Bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, que maintenant il va falloir que j'évolue. Que sur YouTube, en fait, je sais même pas si sur YouTube je vais continuer à faire des tutos. Je sais pas en fait. Je sais pas si je continue. En gros, c'est ça la grosse question. Je sais pas si je continue YouTube. De base, YouTube. Je sais pas si je continue YouTube. Je sais pas si je continue YouTube, oui, mais je continue à faire quoi? Est-ce que je continue à faire des tutos? Voilà, est-ce que je continue à faire des trucs sur les animés? Est-ce que je continue pour la musique? Est-ce que j'ouvre une autre chaîne pour la musique? Les gars, il y a trop de questions. Il y a trop de questions. Et moi, ça, je sais pas trop gérer, en fait. C'est chaud. C'est chaud. Et voilà. Je pense que c'est tout, en fait, ce que j'avais à dire. Voilà, c'est un énorme coup de gueule. Ouais, lui, il se plaint, machin. Oui, laissez-moi me plaindre. Voilà, au pire, tu quittes la vidéo et voilà, tu dis rien. Et voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, du coup, l'avenir de la chaîne, pour l'instant, c'est entre parenthèses. Hein, parce que ça se trouve, dans 2 jours, je trouve un métier. Dans 2 mois, je trouve un appart. Dans 6 mois, je trouve une voiture. Et YouTube, c'est ciao. Parce que YouTube, voilà, oui, c'est cool. Voilà. YouTube, c'est cool pour, oui, voilà, on peut transmettre la passion, machin, etc. Quand j'avais, du coup, il y a 6 ans, quand j'avais 14 ans, pour moi, c'était ça. C'était, ouais, je peux transmettre ma passion, cool, les gens, ils me regardent, machin et tout. Mais au bout d'un moment, quand ça fait 6 ans que t'es dessus et que du coup, maintenant, avec tout ce que YouTube a évolué, tout ce qui a été dit aussi par les YouTubeurs eux-mêmes, etc. YouTube, au bout d'un moment, si tu veux en faire ton métier, il faut commencer à voilà, avoir des revenus, machin et tout.
de la part de la communauté, machin et tout. D'un moment, il y a plein de youtubeurs qui disent ça, se disent voilà, tu te casses le cul à faire des concepts, machin et tout. Bon, je me mets pas du tout dans cette catégorie-là. Tu te casses le cul à faire des concepts, ça flop, ça casse les couilles, parce que tu as mis des moyens, tu as mis toute ton énergie, ça flop, ça a fait aucun revenu, machin et tout. Parce que voilà, c'est bien beau, on n'est pas dans le monde des bisounours, les gars, au bout d'un moment. On n'est pas dans le monde des bisounours, ouah, trop bien, la passion. Non, derrière, il y a toujours une histoire d'argent. Voilà, d'AdSense, etc. Donc voilà les gars, on en est là. On en est là, donc YouTube, oui, parce que j'ai envie de continuer en fait. C'est ça qui me brise le cœur, c'est que j'ai envie de continuer, évidemment. Évidemment. Mais par où? Par quelle route? Quelle route prendre en fait? Je sais pas. Je sais pas. Quel chemin de vie qu'elle prend? Quel chemin de vie? Genre risquer voilà d'être sur YouTube encore 1 ou 2 ans, que ça perce pas, 22 ans encore chez les darons, maintenant faut que je trouve un métier et tout, j'ai du retard de partout. Ou alors trouver un métier maintenant, mais bye bye YouTube. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'avais encore plein de choses à dire, mais j'ai oublié. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et moi, je vous dis peut-être ciao pour la dernière fois. Je sais pas. Mais je pense, voilà, pour ceux qui sont restés jusque-là, ça fait 33 minutes de Rick. Déjà, merci beaucoup. Je pense, je vais sortir 2 ou 3 vidéos que j'aurais dû commencer par là, au tout début de ma chaîne. Ça va être les tutos de base Photoshop. Comment apprendre Photoshop. Je pense que je vais sortir des vidéos en 2-3 parties. Voilà, la partie simple, basique, avancée. Et je pense que je vais sortir ça. Et après, je sais pas. Et on verra bien. On verra bien si je trouve un truc. Ou si, oh, la vie me donne un coup de pouce. Mais bon, ça, j'y crois moyen. Hein, parce que voilà, ça va faire 6 ans maintenant. C'est bon, vraiment, on a compris. Donc du coup, moi je dis ciao tout le monde. Peut-être pour la dernière fois, j'en sais rien. Et puis, voilà, ciao tout le monde. Pour peut-être une future vidéo. Et je sais pas. Et puis, salut. Voilà.